Hello tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous partage mon joli papillon aux yeux de tigre. Bien évidemment, comme vous le savez, je suis impatiente à chaque fois de me tatouer. Donc, je me suis lancée là-dedans, j'ai fait ce montage. Je vous explique un petit peu pourquoi j'ai fait ce montage. J'ai tatoué mon chéri et je lui ai fait les prénoms de nos filles. Et il fallait que je fasse le remplissage, sachant qu'il avait très mal sur les avant-bras, sachant qu'il avait très mal. Je me suis posé pas mal de questions sur le fait de est-ce que c'est moi qui pose mal mes aiguilles, est-ce que c'est moi qui lui fais mal ou est-ce que c'est lui qui est un peu chochotte. Donc j'ai discuté avec mon tatoueur un jour où j'y suis allée pour ma fille et alors il m'a expliqué, il m'a conseillé plein de petites choses à faire, mais je ne voulais pas tester de suite sur mon chéri. Donc je me suis dit, vu que j'avais en tête ce joli papillon que j'ai déjà tatoué, vous l'avez déjà vu sur peau synthétique, et que j'adore les tigres blancs, j'ai dit allez, je fais ce montage et ensuite, bien évidemment, vous le savez, je trépignais d'impatience de me le faire. Je ne savais pas où au départ. J'étais partie même au départ pour faire 3 jolis papillons de cette forme-là, hein, avec plusieurs ailes, mais sans forcément les yeux de tigre à l'intérieur. Mais bon, au final, je me suis laissée tenter par ce joli tigre ailé sur le dessus du genou, sur ma cuisse. Et je suis super contente. Bon, du coup, j'ai commencé ce tatou avec du 10-3 RL. Comme à mon habitude, j'ai toujours peur de perdre le stencil. Mais là, ce n'était pas le cas. C'était juste pour reprendre les traits très fins du contour. Et aussi, à l'intérieur de chaque aile, il y a la structure, vous savez, chez les papillons, du veinage en fait. Et je voulais les laisser très fins. Donc, j'ai démarré avec la 10-3 RL. Et ensuite, j'ai continué sur la lancée pour faire les contours plus épais, pour faire la structure des yeux du tigre et cette espèce de regard un peu profond. J'ai continué avec du 10-7 RL et du noir. Le noir, j'ai pris du dynamique, toujours rich, et du dynamique de chez Dynamique d'ailleurs. Et voilà. Et j'ai mis donc pour l'ensemble sans le remplissage. Je l'ai fait en 2 fois, le même jour, hein, je l'ai fait en 2 fois. Et alors effectivement, de me tatouer à l'envers, c'était pas évident du tout. Comme d'habitude, on a notre cerveau qui ne fait pas du tout l'exercice en fait de remettre à l'endroit. Bon, je sais pas si je m'explique bien sur ça, mais c'est plus difficile de tatouer à l'envers que de tatouer à l'endroit. Et ce, même si on met le modèle grandeur nature devant soi à l'envers. Vous allez vous poser la question de pourquoi j'ai des traits rouges dans tous les sens sur ma cuisse. Donc j'ai pris l'axe de ma cuisse, j'ai fait avec un fil à plomb. Je suis partie de, allez, on va dire de l'os de ma hanche, un peu décalé vers le pubis, hein, on va le dire comme ça, pour arriver à tomber vraiment au milieu de ma cuisse, une fois bien plantée debout, et au milieu de mon pied. Tout ça pour faire en sorte que, une fois posé et une fois tatoué, il soit bien dans l'axe de ma jambe et surtout qu'il ne se déforme pas. J'ai essayé de plusieurs manières, en le décalant d'un côté de l'autre, en le mettant plus haut, mais ça le déformait à chaque fois. Je voulais même en mettre 3, comme je vous ai dit tout à l'heure, et les mettre même plus haut sur ma cuisse. Donc celui avec le tigre sur le devant, là, comme je l'ai tatoué et comme vous le voyez, et je voulais en mettre 2 autres un peu plus haut, mais ils ont tendance à se déformer. Je ne sais pas si je le ferai, je mettrai peut-être des fleurs, je ne sais pas. Je verrai sûrement avec mon tatoueur préféré pour qu'il me tatoue des fleurs ou je sais pas, on verra, ou peut-être un oiseau, le quetzal que j'adore, que je voulais déjà qu'il me tatoue. Donc voilà, là je continue de tatouer d'un côté, je me suis servi d'un magnum d'un 12, si je me souviens bien, d'un 12, 15 ou 21 magnum. Parce que justement, Jérémy me disait, donc mon tatoueur, Jérémy me disait de me servir d'un magnum pour faire le remplissage. Donc j'ai testé sur des zones très fines et très délicates, hein, avec beaucoup de détails. C'est pas ma cam, hein. Moi, je préfère une 10, donc une aiguille, une cartouche, pardon, 10-11 RM, donc des aiguilles rondes, et plutôt que un magnum classique. Mais ça, c'est selon nos préférences, hein.
Mais après, je dois dire que pour le remplissage, effectivement, une grosse cartouche Magnum, je pense que ça peut le faire pour mon chéri, pour lui finir son tatou. Mais je verrai parce que vu qu'il a quand même tendance à avoir assez mal, il est assez sensible sur l'intérieur des bras. Donc je vais voir. Moi, sur ma cuisse, ça a été nickel. J'ai pas eu trop mal, mais, je suis pas fan quand même des Magnum, du moins pour le moment. Euh, ouais, je préfère les RM quand même. Donc voilà, je vous laisse visionner jusqu'à ma prochaine intervention sur la vidéo. Je vous laisse regarder cette première partie. Allez, j'attaque la seconde partie de cette belle animale. Je suis allée récupérer ma petite et du coup j'étais obligée de laisser ça en plan. Je l'ai désinfectée, je l'ai nettoyée, je l'ai vaselinée et je l'ai emballée avant d'aller la chercher. Et quand je suis revenue, j'ai fait l'inverse. Je l'ai déballée, je l'ai nettoyée, désinfectée, nettoyée avec un produit exprès pour enlever toute la vaseline et faire en sorte, c'est un produit, un savon green exprès et il y a un antiseptique dedans. Donc je l'ai nettoyé avec ça et ensuite j'ai réattaqué la deuxième partie. Comment dire que c'est dur de redémarrer quand on a eu la peau qui s'est posée un petit peu. Ça fait un peu mal quand même de relancer la machine sur cette peau un peu enflammée, mais légèrement. Mais après c'est passé, je ne sentais plus rien. Du coup, j'ai réattaqué avec la 10-7 RL pour refaire les contours que j'avais déjà fait avec la 10-3 RL afin de renforcer les traits du contour du papillon. L'intérieur, je l'ai laissé avec les traits en 10-3 RL, comme ça fait bien de la transparence. Je me suis également attaquée à l'œil. Alors là, je teste, comme vous pouvez le voir, je teste un pseudo-remplissage avec cette même aiguille. C'est pas évident parce que c'est long, mais bon, ça se fait. Il y en a beaucoup, beaucoup de tatoueurs le font, de faire avec les RL pour le remplissage. Bon, il faut prendre son temps, voilà. Et aussi avoir le bon réglage. Je suis embêtée en ce moment, je n'arrive pas à trouver le réglage adéquat pour moi, pour ma peau. J'ai été obligée de changer le débattement ou la vitesse en fonction de la zone que je tatouais. J'ai dû changer sur l'équivalent de 2 cm² ou 3. J'ai dû changer 2 ou 3 fois mon réglage de machine. Donc c'est un peu pénible, surtout si on doit faire un gros tatou.
Bon, maintenant j'ai la deuxième à aller chercher, donc j'y suis allée et voici la suite du tatouage. Après avoir récupéré ma grande, bon, je vous ai pas montré l'emballage, le déballage, le nettoyage et compagnie, hein, mais vous savez comment c'est. Donc je continue cette belle bête. J'ai repris le Magnum, manière de voir si j'étais plus à l'aise avec. Il y a des passages où je suis à l'aise, mais je préfère quand même la RM en 10-11 RM. Je vous mets le réglage que j'ai pris et que j'ai fait sur cette deuxième partie. C'était plus agréable et plus rapide, donc voilà. J'ai pas eu besoin de trop tester sur la deuxième partie, vu que je l'avais déjà fait sur la première. Donc c'était plus fluide et plus rapide sur cette deuxième partie. Maintenant, je teste le blanc avec, je vous l'ai marqué un petit peu avant, avec une 8.3 RL, ou non, une 8.5 RL, pardon. C'était super sympa, mais je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ou un prochain short que j'ai eu des soucis avec le blanc parce que j'ai chargé aussi la mule, mais pas sur le papillon de tigre, hein, plutôt sur une autre idée que j'avais en tête, mais je vous en parle plus tard. Bon, du coup, désolé pour le cadrage, c'était la fin de journée, il était 18 h passé, voire presque 19 h. Je me suis servi, par contre, pour l'info, je me suis servi de la lumière de ma fille, qui est un cercle lumineux que j'ai branché juste à côté, accroché à une chaise, puisqu'il est avec une pince. Et franchement, je suis espantée de la qualité de la lumière, mais c'est un truc tout couillon que j'ai acheté. Je crois que je lui ai acheté ça, je sais pas si c'était sur Amazon ou chez Action, je me souviens pas, mais c'est un truc que j'ai payé pas super cher, quoi. Et bon, mais je suis ravie de pouvoir y voir pour finir ce tatou, vu que j'ai le chic de finir avec la nuit. Allez, plus que quelques finitions, quelques traits pour peaufiner, et c'est presque fini. Vous allez pouvoir voir la bête dans toute sa splendeur et sa légèreté, avec ses yeux perçants à souhait. Je vous le montre pas, mais j'essuie, je nettoie, je fais en sorte qu'il soit impeccable pour que vous puissiez voir la bête. Après presque 5 heures de taf, il est fini. J'espère que ça vous a plu, donc je vous dis à très vite, des bisous, tchuss!